fait beaucoup de choses sur Internet et la fiction était un de mes trucs préférés. Mais aujourd'hui, je pense que la fiction n'est plus un moyen de se faire repérer sur YouTube. Euh, J'essaye toujours de faire de la fiction, mais il y a toujours moins d'impact que de l'émission ou du flux. En fait, ce qu'on appelle du flux, c'est en gros des émissions avec des gags, des émissions à sujet, de la vulgarisation scientifique. C'est des émissions à thème qui reviennent toutes les semaines. J'ai l'impression que sur YouTube, aujourd'hui, les gens ont envie de regarder des programmes. Comme avant, il y avait à la télévision, vraiment, rendez-vous samedi à 14h pour regarder C'est pas sorcier. Voilà, et dans C'est pas sorcier, tu sais ce que tu vas trouver. Toutes les semaines, tu vas trouver de la vulgarisation scientifique sur tel ou tel sujet. Et j'ai l'impression que YouTube, aujourd'hui, c'est ça. Les gens ont envie de retrouver chaque semaine un programme avec toujours la même chose. Et nous, je le vois très bien avec Bad News. Bad News, il y a un rendez-vous qui est pris, les gens sont là le mardi à 17h45 et ils ont envie de retrouver des infos bêtes comme on fait chaque semaine. Mais si on commence à mettre de la fiction à l'intérieur, bah les gens se plaignent parce que c'est pas pour ça qu'ils sont là. Et quand à côté on essaye de faire de la fiction, eh ben il y a moins de vues. Alors après c'est pas vrai pour tout le monde parce que je pense que si Cyprien ou Squeezie ils se mettent à faire un court-métrage, le public va les suivre quand même. Mais c'est très dur aujourd'hui de proposer de la fiction sur internet. Déjà pour financer, c'est compliqué. Mais même si on arrive à financer, la vue est pas là. En gros, Bad News, nous, on arrive à faire 100 000 vues en général. Ben, avec de la fiction, on arrive à 30 000, 40 000 vues. Les gens sont pas là pour ça. Voilà. Alors, des fois, il se passe un truc. Hein. J'ai un court-métrage qui s'appelle L'âge de pierre, qui a vraiment bien marché et on est passé à plus de 200 000 vues. Mais bon, il y a aussi Audrey Pirot, il y a un effet Golden Moustache, vu qu'on a été tous les deux passés dans les sketchs, etc., qui a fonctionné. Moi, je trouve ça très dur, voilà, aujourd'hui, la fiction sur YouTube. Ça ne risque pas de prendre les mauvais côtés, c'est déjà là. Les gens disent « Ah, YouTube, c'est la liberté ». C'est faux, c'est complètement faux. Peut-être que ça a été vrai en 2005, en 2006, quand il n'y avait personne et donc on pouvait se permettre des choses. Mais aujourd'hui, on peut moins se permettre de choses sur YouTube qu'à la télévision. Moi, je le vois avec notre programme Bad News. Notre programme Bad News, c'est vraiment le truc le plus bas du front que tu puisses regarder sur YouTube. Et on est très régulièrement démonétisé parce qu'on m'a envoyé une liste de choses qu'on n'a pas le droit de montrer dans l'émission. Même des animaux qui ont des rapports sexuels, j'ai pas le droit de le montrer sur YouTube. Alors que, franchement, à la télévision, je pense que sur n'importe quelle chaîne, même à Noël, il y a des bêtisiers où tu vois des animaux qui font l'amour et qui tombent ou des trucs comme ça. Et bien sur YouTube, j'ai pas le droit de montrer ça. Je suis obligé de flouter, de cacher, de tout ça. La nudité, c'était directement striké par YouTube. Même s'il y a des trucs qui cachent la nudité. Non, c'est plus compliqué aujourd'hui sur YouTube, puisqu'il y a énormément d'enfants qui sont sur YouTube. Les parents comprennent pas trop, ils n'arrivent pas trop à les empêcher de regarder des trucs, etc. Donc YouTube a peur, a méga peur de se prendre un procès. Donc YouTube est... C'est normal, hein, d'un autre côté, bien sûr, hein, mais YouTube est hyper regardant. Les robots réfléchissent pas et enlèvent ta vidéo hyper rapidement. Voilà. Donc, ouais, ça a déjà commencé. Pour moi, la télévision est même plus libre que YouTube. Alors, attention, je dis que YouTube, effectivement, c'est compliqué aujourd'hui de proposer des choses qui sortent des sentiers battus, mais YouTube reste toujours un vivier pour la création et surtout une manière de se faire connaître, alors que moi je viens d'Ardèche. En Ardèche, moi je suis pas dans ma famille, il n'y a personne qui fait du cinéma. Je sortais de nulle part et je connaissais personne. Et j'ai commencé à faire des vidéos que j'ai mis sur internet. À l'époque, YouTube n'existait pas. Aujourd'hui, YouTube est le vecteur où les gens vont directement et vont chercher la vidéo. Mais il y a Vimeo, il y a Dailymotion, mais il y a encore plein d'autres endroits. Ouais, ok, c'est presque une vanne, mais bon. Où on peut montrer ces vidéos. Et c'est très important que YouTube est aujourd'hui très important parce qu'effectivement, tu peux être dans le trou du cul de la France, faire une vidéo, la mettre sur YouTube. Peut-être qu'il n'y aura que 10 personnes qui vont les voir, et peut-être que dans ces 10 personnes, il y aura un mec qui est programmateur dans un festival ou à la télévision, il va se dire « Putain, il a du talent », et c'est une manière de se faire voir, une manière de propager son talent, de manière de se faire repérer aussi. Donc c'est hyper important, il faut mettre sur YouTube, il faut fabriquer, et oui, c'est quelque chose encore qui permet de se faire repérer. Mais, d'un autre côté, il y a tellement de gens qui font ça,
que c'est de plus en plus difficile de se faire repérer au milieu de la masse. Je sais pas combien il y a de vidéos par seconde sur YouTube, mais ça doit être énorme. C'est une manière de se faire un book. Moi, souvent, les gens, ils m'envoyaient des mails en me disant « Ah, j'aimerais que tu me prennes en stage, j'aimerais... » Mais des gens qui n'ont rien fait, qui ne peuvent pas te montrer. Ils disent « Moi, je pense que je saurais faire. » Non, moi, je sais pas. Ok, tu le penses, très bien, mais fais-le. Et moi, c'est toujours marché comme ça. Ma carte de visite, ça a toujours été ce que j'ai fait sur YouTube, ce que je mettais en ligne. Et les gens, il suffisait qu'ils cliquent, qu'ils voient, je faisais un court-métrage chaque week-end. J'en avais 100 en 2002. Donc forcément, les gens, ils pouvaient voir ce que je savais faire. Donc c'est ça ta carte de visite. C'est ça, c'est... Ok, t'as envie de faire des choses, bah fais-les. Avec ton téléphone portable, avec les moyens que t'as. Et forcément, à un moment, si c'est cool, bah il y a des gens qui vont te repérer et tu vas trouver du travail comme ça. Moi, j'ai pas de CV, hein. Enfin, j'ai pas de diplôme. Hein. De pas imiter. Il faut pas imiter ce que t'adores. Il faut prendre ce truc-là, il faut que tu arrives à le moudre, tu vois, à arriver à obtenir une poudre de ce truc-là, et tu le mets dans de l'eau, et t'en fais ton truc à toi, quoi. Parce que j'ai vu beaucoup de vidéos qui copient, tu vois, t'as des... nous, le Golden Show, on a eu des copies de Golden Show. Maintenant, le Golden Show, c'est trop vieux, mais tu vois, t'as du McFly et Carlito, et donc t'as des copies de McFly et Carlito, etc. Et finalement, c'est très dur de se faire repérer comme ça, parce que ça existe déjà, forcément tu le fais un peu moins bien parce que tu as moins de budget, tu as moins d'expérience. Il vaut mieux arriver avec un truc bancal, mais que tu as dans tes tripes. Et donc souvent ce que je dis aux gens, c'est de parler de leur vie, parce qu'au final, les auteurs, les scénaristes, ils ont envie de parler de trucs qui les a traumatisés, qui les a fait kiffer enfant, des trucs comme ça. Et souvent ils s'en rendent pas compte, et ils prennent des chemins complètement alambiqués pour te faire un scénario hyper complexe, et au final ils voulaient juste parler de l'amour qu'ils avaient pour leur maman, tu vois. Et donc souvent je dis ok, réfléchis à vraiment ce que tu as envie de raconter et va à la source, fais-le, ça sera ton premier film, et après ça sera fait, et après tu pourras passer à autre chose. Voilà. Quitte à se tromper, ouais. Alors le truc c'est que moi avant j'ai travaillé avec des grosses prods, et plus ma vie avance, plus je réduis le cercle de gens avec qui je travaille à mon appartement, et j'ai créé un studio dans mon appartement, donc je suis très éco-responsable finalement, puisque je sors pas de chez moi, donc je paye pas de camion ou d'essence ou trucs comme ça. Mais le dernier tournage, gros tournage que j'ai fait, on avait essayé de faire un tournage éco-responsable, donc avoir forcément de la bouffe végé pour les comédiens et les techniciens, mais aussi pas que de la bouffe végé, donc tu es obligé de faire deux menus, et avoir des trucs en carton pour pouvoir éviter le plastique, etc., etc. C'est un coût. Le gros problème, c'est que souvent quand tu fais de la web série, t'as pas d'argent, et être écolo aujourd'hui, eh ben, c'est un coût, et donc je suis pour, il faut le faire, mais je comprends quand il y a certains tournages où il n'y a pas ça, parce que je sais que c'est une économie, et des fois, tu peux même pas te payer une maquilleuse. Donc est-ce que voilà, après c'est la planète ou l'économie, l'écologie ou ta maquilleuse, tu vois. Voilà. Mais bien sûr, j'essaye au maximum de rester. J'avais fait le truc hashtag on est prêt, etc. J'essaie d'être éco-responsable dans ma vie. Puis franchement, depuis le Covid, je prends plus l'avion. Donc je suis écolo. Déjà, je trouve ça... l'année dernière, j'avais adoré le festival, j'avais adoré la programmation, j'avais trouvé ça très éclectique et cool. J'ai vu sur grand écran des choses que j'avais toujours vues sur des petits écrans, vraiment genre sur ton téléphone, quoi. Donc c'est plutôt kiffant. Et le truc en plus, c'est que vraiment il y avait une bonne ambiance. Et le truc en plus, c'est que j'aurais cru que ça allait être annulé. Et je trouve ça cool qu'il y ait des festivals qui se battent pour que la culture continue à exister, même en ces périodes-là. Parce que les comédiens, moi j'ai pas ce problème-là parce que je suis sur YouTube, heureusement, mais je sais que mes potes comédiens galèrent, surtout ceux qui font des spectacles. En période de Covid, c'est la mort du spectacle, quoi. C'est vraiment la mort du spectacle. Donc, qu'il y ait toujours des événements,
pour faire bouger les gens et les amener dans des salles en essayant bien sûr de se tenir avec les gestes barrières, etc. C'est hyper important. C'est pour ça que je suis là. Hein. Parce que j'ai peur de prendre le Covid chez vous. Je sais que vous êtes une plaque tournante du Covid à 3. Je sais. Non, ça va. Non, ça va.